prière. Nous connaissons la valeur de la prière, la puissance de la prière. J'arrive, rien n'est sorti. Là, à l'intérieur, le Saint-Esprit me dit, continue à ouvrir ta bouche. Et la voix est en train de revenir au fur et à mesure que je proclamais la parole de Dieu. Je peux vous dire qu'à la fin, c'était comme des rugissements d'un lion. Et c'est le jour où on a assisté à des miracles en série. Servez le Seigneur, car il y a des promesses fortes, et notamment la guérison de la maladie. Il éloignera la maladie du milieu de toi au nom de Jésus. Dites un bon Amen. 2, 2, 3, 3, 3. Amen. 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 Nous l'acclamons. Je vais appuyer cela. Luc chapitre 4, versets 38 et 39. Regardez, il y a une maman. C'était la belle-mère de Pierre. Et chaque fois que Jésus passait dans la maison de Pierre, c'est elle qui servait. Mais cette fois-là, belle-mère de Pierre était malade. On a fait rapport à Jésus et Jésus est allé prier pour la belle-mère de Pierre. Au verset 29, 39, eh bien, nous nous rendons compte au verset 39 que s'est penché sur elle, il menaça la fièvre la quitta et à l'instant elle s'éleva et le servit. S'éleva et le servit. Amen. Amen. J'ordonne la guérison à tous ceux qui servent le Seigneur au nom de Jésus. Si c'est un obstacle, il y a un problème de maladie, rappelez-lui cette parole. Le Seigneur est KO quand on lui tourne sa parole. Parce qu'il est un avec sa parole. Un grand Amen. Amen. J'ai pris aussi une procédure que Dieu utilise. C'est les épreuves. Vous disons la victoire sur les épreuves. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que il y a des maladies vraiment qui peuvent survenir. On cherche la cause, le péché, il n'y a pas de péché. Et Job est tombé gravement malade comme ça. Il a été atteint d'un cancer de la peau. Parce qu'on parle d'un ulcère malin sur la peau. Le cancer, c'est méchant. Alors, mais entre-temps, lorsque Dieu présente Job, Job chapitre 1er, au verset 1er, c'est comme ça. Ce livre commence par la présentation de Job. Et lorsque nous lisons comment Dieu le présente, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. S'il vous plaît, quand quelqu'un tombe dans cette épreuve de la maladie, n'allez pas vite crier quel péché il a commis. Les amis de Job l'ont attaqué pour ça. Examine bien ta vie. Et comme on a l'habitude de dire ici, il y a des histoires pour lesquelles inutile d'entrer en profondeur. Dieu permet cette épreuve-là. Job a vécu ça. Je ne sais pas combien de temps ça lui a pris. Parce que non seulement qu'il a perdu tous ses biens, mais il a été attaqué dans son corps. Quelle souffrance! Et pendant cette douleur de cette maladie-là, aucune consolation. Même sa femme l'a abandonné. Elle a même souhaité qu'il meure.
Mais Job n'est pas mort. Amen. Job dans la suite, il a compris que c'était Dieu qui l'éprouvait. Regardez, lisez cela. Vous n'entendrez jamais le nom de Satan ou du diable dans les discours de Job. Même pas un démon. Alléluia. Voilà la vérité. Tu peux aussi le faire. Mais je dis, il faut vaincre dans ces épreuves. Parce que Job a été restauré dans sa santé. Il a retrouvé une santé 2 fois meilleure que la première. Restauration totale. S'il te plaît, tiens bon. Tiens bon. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne mourras pas de cette douleur. C'est juste une preuve. Parce que Dieu voudra en finir. Alléluia. Bien. Alors, je voudrais terminer par... Non, ce n'est pas encore la fin. Les nouvelles habitudes. 5e procédure. Pour renouveler sa santé. Il faut renouveler aussi les habitudes. Cela veut dire qu'il y a des habitudes anciennes qu'il faut évacuer. Ce sont ces habitudes qui affectent ta santé négativement. Je vais parler de choses aussi simples. Une bonne hygiène du corps. Soigne-toi. Lave-toi. Lave tes cheveux. Si tu ne le fais pas, il y aura des poux. La gale va venir. Il ne faut pas dire que c'est le diable qui te donne ça. C'est un problème de manque d'hygiène. Comment peux-tu passer toute une journée sans te laver? Est-ce que tu as pris ton bain? Je ne veux pas que tu poses la question au voisin. Parce que là, Amen. C'est bon de prendre son bain. La douche est là. Utilise un savon. Ce n'est pas trop cher. Sinon tu peux prendre savon le coq. Ça va passer aussi. Lave-toi. Amen. Brosse les dents. C'est important. Si tu ne prends pas soin des dents aussi, tu es la cible préférée des caries dentaires. Alléluia. Je parle de soins du corps. Et de temps en temps, un peu d'exercice physique aussi. Je sais qu'ici, à Kinshasa, la marche à pied, c'est déjà quotidien. Mais je parle à ceux qui sont tout le temps dans les véhicules comme nous. Il faut marcher aussi à pied. Il faut courir un tout petit peu aussi. C'est bon. Ce n'est pas païen. Ne prenez pas ce verset biblique que Paul a donné à Timothée. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Il n'a pas dit que c'est inutile. Mais c'est utile. Mais c'est peu de choses là tu en as besoin. Amen. C'est très important. Un peu de sport. Alors, il faut gérer aussi son temps. Le temps. Lorsqu'on le gère, ça préserve la santé. Parce que quand tu es focalisé des heures et des heures sur les tout petits écrans, ce petit écran de téléphone, de la tablette, ou même la télévision, ça va affecter la vue. Mais ça va mener des céphalées, des troubles. Et si tout le temps le téléphone est
comme ça tout le temps. Ne te tourne pas qu'il y ait des céphalées, des maux de tête. Vous savez, il y a des rayonnements magnétiques qui dérangent sévèrement la santé, qui diminuent la puissance des mécanismes de défense de l'organisme. Renouvelle tes habitudes. S'il te plaît, renouvelle tes habitudes. Adopte aussi, je voulais parler des repos. Les repos aussi sont importants. Il ne faut pas faire des démonstrations que tu es comme le bulldozer qui ne se repose jamais. Moi, j'en ai subi les conséquences. Parce que je disais que le diable, c'est nous qui disions, le diable ne se repose pas. Pourquoi voulez-vous que moi je me repose? Vous savez, tout le temps, des rêves que je faisais, je suis tout le temps en train de transporter un gros fardeau. Et les gens me regardent. Dieu m'a dit, délègue s'il te plaît, tu vas crever avant le temps. Délègue. Il y a délégation aussi. C'est pourquoi on pouvait voir pendant les 21 jours, eh bien, les merveilleux intervenants de Salem sont en train de passer. Amen. Amen. Si je force, c'est pas bon pour ma santé. Alléluia. Amen. On ne doit pas faire comme Moïse qui voulait prendre tout le poids. Mais moi j'ai parlé de moi, mais toi aussi. Il faut un moment aussi de repos. Amen. Amen. Des moments ma tête peut faire mal. Il suffit que je m'étende. Quelques temps après c'est parti. C'est fini. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les congés annuels existent pour les fonctionnaires. Et pour mes pasteurs, les serviteurs ici, quand si quelqu'un demande les congés, je ne peux jamais m'opposer. Sinon je vais mettre un fardeau trop lourd qui va faire rouler. Il y en a qui ont exercé aussi des responsabilités qui ne leur convenaient pas. Ça les a rendus malades. Le repos. J'ai mon temps de repos. Amen. Amen. Et je ferme les téléphones. Sinon, si vous êtes appelé de Dieu, téléphone ouvert, vous n'aurez jamais de repos. Les 24 heures, 24 heures, les gens portent le problème là, pendant 24 heures de cure. C'est bien, Bambi, mais règle un peu le temps. Délègue aussi. Toi aussi, délègue. Les universitaires, les étudiants, les congés existent pour cela. Est-ce que quelqu'un a compris? Merci pour vous qui nous suivez. J'ai souvent été invité dans bien des conférences des serviteurs de Dieu pour leur parler de la santé des serviteurs de Dieu. Mais ceci est valable pour tout le monde. La nuit, il faut prendre le temps de dormir. Ne viens pas nous impressionner pour dire que moi, je me réveille toujours à minuit, je dois terminer, j'ai pris jusqu'à 3 heures du matin. Mon ami, tu vas mourir vite. Alléluia. Amen. N'imitez pas tout ce que vous lisez dans les réseaux sociaux, dans YouTube. Tout va se faire selon la mesure de foi, les capacités que Dieu t'a données. Mais si la nuit, tu es tout le temps sous les draps, mais le téléphone ouvert, surtout vous les jeunes, et bien plus les jeunes filles,
Mais surtout tout le temps là-bas. Surtout quand vous êtes fiancé, c'est tout le temps, tout le temps. Parfois des nuits entières. Hey, tu es en train de te suicider. L'amour est là, mais il faut dire à un moment donné, ça va chérie, on arrête là. Je parle pour de vrais chéris. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas de vrais chéris, alors il faut retirer. Prends le temps de dormir, mon ami. C'est le temps de reconstitution. Je ne parle pas des grands dormeurs qui font de longs métrages là. Merci interprète d'avoir expliqué pour moi. Amen. Il faut une bonne habitude, bonne alimentation, c'est bon. Amen. Amen. Il faut supprimer tous les aliments qui te font du mal. Supprime. Tu n'as pas signé une alliance avec tel aliment, tu peux interrompre. Parce que le lien dont tu parles là, c'est peut-être juste ces aliments-là. Je ne sais pas si le foufou, c'est pas... Régime alimentaire. Est-ce que tu peux m'aider par l'un par l'autre? Bongisa régime, bongisa. Bongisa lei. Elele na yo bongisa. Bongisa elele na. Yebisa malamu. Ne mangez pas trop non plus, sinon c'est la gourmandise. Kolia mingi te soki bakobenga moto lokoso. Il y a aussi des gourmets, on appelle les gourmets qui prennent. Et puis Kamondele, Cabri, ainsi de suite. Attention vraiment au sel, mes amis. Nous vous avertissons. Nous vous avertissons. Réglez le problème de sel. Sel. Mungwa. Ah, mungwa, pardon. Parce que le sel tue les reins. Pour mungwa, ezo bebisa ba rein. Excès de sucre, revoyez cela. Les piments, ça se règle aussi. Ne faites pas ce que ma famille a fait. Nous étions des champions pour les piments. Et ça a dérangé les estomacs de nombreux d'entre mes frères. Tu n'es pas dans un concours. Attention aux graisses, je parle de choses tout à fait simples. Qu'est-ce qu'il y a de graisses souvent? Les dindons, c'est plein de graisses. Cette histoire-là encore, comment on appelle ça? La viande de porc, là, makoso, avec des grosses... La graisse, le cholestérol va détruire les vaisseaux sanguins. Les artères ne vont plus bien se dilater. Ça va être l'hypertension artérielle. Ça va être des maladies du cœur aussi. Doucement. Doucement. Dis un peu à l'autre, à gauche, à droite. Doucement. Attention à l'automédication. Ça c'est plus en Kinshasa. Quand quelqu'un m'a laissé déjà, il va à la pharmacie. Bozana Ibika, peut-être. Donnez-moi Ibika. Donnez-moi Tétra. Chaque fois que ça fait mal au ventre, Tétra. Et quand il a pris Tétra un jour, le mal de ventre se termine. Il stoppe. Chaque fois que tu stoppes très tôt pour un antibiotique, tu compliques les problèmes. Les microbes là deviennent résistants à cet antibiotique là. Donc quand tu vas tomber malade et qu'il faudrait te traiter au tétracycline, ça ne marchera pas. C'est toujours bon de demander un conseil ou une ordonnance à un médecin. Il y a trop ici, tous sont des vrais médecins, ils se soignent eux-mêmes. Oui. Vrai ou faux?
Vrai, ça malade. Pardon, Bengelanga moninga docteur tel. Docteur, bonjour docteur. Bonsoir docteur. Benga bango docteur. 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 Soka fongolima dispensaire docteur. Vous savez, cette histoire d'automédication fait que vous n'écoutez pas les médecins. Vous écoutez ce que les gens disent. Combien la question mo koni kolbozo kamonga ngate kasozo ka bato balobaka. Ba melaka boy, ba zoaka ka boy. Soko yoki boy ba la ngo bien. Oh nekonangai. Docteur sans diplôme. Docteur azana diplôme te sika tanga to éviter. Nous allons terminer par un moyen très fort que Dieu utilise pour renouveler notre santé. C'est la prière. Ah, répétez ce mot 3 fois. La prière, la prière, la prière, la prière, la prière. Yes. Amen. Amen. Voilà. Nous avons dit que notre prière, c'est une prière de la foi qui est fondée sur la promesse de Dieu, sur la parole de Dieu, qui est fondée sur l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. C'est pas pour rien que les disciples ont dû demander au Seigneur Jésus de leur apprendre à prier. Parce qu'ils voyaient des résultats dans cet homme qui n'est pas tombé malade, mais qui est allé à la croix. C'est là qu'il a concentré toutes les maladies, les infirmités, les souffrances dans son corps. C'était pour anéantir la puissance de la maladie. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que quelqu'un croit cela? Comprenez, l'œuvre de la croix, il y a 2 éléments. Le sang de Jésus-Christ. Quand il était blessé, le sang s'écoulait. Et le but du sang, lui-même le dit clairement. Mon sang est répandu pour la rémission des péchés. Donc le sang a coulé pour le salut de votre âme. Mais ensuite, la Bible parle de meurtrissures. Les meurtrissures, ce sont des chocs sur le chair, sur le corps. Son corps a été brisé. Son corps a reçu des coups à la croix. On l'a frappé. C'était d'abord des soufflets, des gifles. Mais il y avait le fouet romain là, qui lui arrachait même la peau. Mais il y avait la couronne d'épines. Mais il y avait aussi le clou. C'était dur. À la croix, il a d'abord dû transporter cette croix avant de se crucifier à cette croix. Mais j'insiste, les meurtrissures c'est la chair. Ce qu'il a subi là, il a anéanti la puissance des maladies dans son corps. Ça a été accompli depuis plus de 2000 ans. Mes amis, nous avons été guéris depuis plus de 2000 ans. Pierre le dit, dans 1 Pierre, je crois au chapitre 2, bon Dieu, je ne sais pas si j'ai pris le verset. 1 Pierre, je crois que c'est chapitre. Merci. Alors, je crois que si le verset retrouvé, mais Pierre dit, lui, je crois que c'est 2,24, hein? 1 Pierre 2,24, nous y allons rapidement, c'est toujours bien d'aller. Oui, 2,24, hein? Ok, c'est bien, c'est toujours important de maîtriser, de connaître la parole de Dieu dans le cœur.
Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel, maintenant ce n'est plus nous sommes guéris, mais vous avez été guéris. Ça s'est accompli. Je vais vous dire une chose. Quand je viens prier pour toi, pour ta guérison, peut-être je vais te surprendre. Je ne vais pas trop me fonder sur ta foi. Je vais me fonder sur cette connaissance. Alléluia. Amen. Je viens en croyant cela. Donc, vous savez, quand je parle comme ça, vous recevez la foi. Donc, quand je vais prier, je ne vais pas trop me tracasser ce qu'elle a cru, n'a pas cru. Parce que je sais que tu as entendu. Alléluia. Amen. Et je viens prier par la foi en cette parole. Et certains guériront sans même avoir trop de foi. Oh. Merci de l'acclamer. Maintenant, il s'agit de prières faites par soi-même. Est-ce que tu peux dire mes prières? Encore. Mes prières, maintenant, tes prières, j'ai pu voir qu'il y a 3 formes de prières personnelles. Ici, je parle de prières pour toi, pour ta guérison. Tu demandes pour ta guérison. Cette prière peut être formulée sous forme de demande ou de supplication. Regardez un peu ce qui se passe dans la vie du roi Ézéchias. 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20. Regardez. Ézéchias, on vient de lui annoncer la mort. Il était malade. Lui aussi était frappé, je crois, par un ulcère. C'est des plaies qui ne pardonnent pas. On pourrait confondre ça peut-être en masse ou des choses comme ça. Mais là, ça devait le mener à la mort. Dieu a dit, tu vas mourir. Maintenant, écoutez Ézéchias. Verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. On y va. Verset 3. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi, ta face. Oh là là, avec fidélité. Est-ce qu'on peut retourner? Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Autrement dit, guéris-moi s'il te plaît. Et il répandit d'abondantes larmes. Il parlait mais il pleurait. Au verset 7. Au verset 7. Verset 7, mes amis, nous allons là et nous allons voir la suite. Ok. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. Ce sont des feuilles, hein? On l'a pris et on appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Encore. Et Ézéchias guérit. Il a supplié. Je refuse la mort. Je ne veux pas mourir de cette maladie. Souviens-toi de moi, Seigneur. Ne fût-ce que d'une chose ou deux. Dieu entend la voix de supplication de son peuple. Aujourd'hui, tu vas supplier, tu vas demander à Dieu. Toi-même, comme Josaphat, tu vas refuser la maladie. Il m'est arrivé d'ailleurs bien de fois de refuser la mort. Amen. Amen. C'est depuis 2009 que les gens envoyaient des messages de mort.
Tu vas mourir, tu vas mourir. Mais ça fait combien d'années maintenant? Combien? Hein? Ah, mais déjà en 2004, vous savez, avec la tension artérielle, on dit il va partir. Mais ça, c'est la 20e année. Pourquoi? Je refuse. Et je rappelle au Seigneur. Rappelle au Seigneur. Refuse. Toi-même. Alléluia. Amen. Oui, mais aussi, personnellement, tu peux le faire en proclamant la guérison d'avance. En proclamant ta guérison d'avance. Fais comme Job. Job chapitre 19. Verset 25 à 27. Ah, j'aime ça. C'est bon. Job. Il proclamait. Vous savez qu'il a souffert. Nous n'allons pas décrire encore l'horreur de sa maladie. Mais écoutez comment il dit. Lui, dans la souffrance, dans la douleur, il voyait sa peau lui coller sur le dos. Mais il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Même quand les médecins ne pourront rien faire. Mais lui, il se lèvera sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera quand même. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Autrement, je verrai la guérison. Non ceux des nôtres. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Tu peux proclamer ta guérison pendant que tu es malade. Comme la femme à la perte de sang, elle n'était pas encore guérie. Il disait, je serai guéri aujourd'hui. Il suffit que je touche même le bord de son vêtement. Je serai guéri. Elle a reçu ce qu'elle a proclamé d'avance. Reçois ce que tu vas proclamer d'avance. Reçois la guérison que tu vas proclamer d'avance. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a une troisième façon. Parce que nous allons passer aux prières. C'est la prière d'autorité. Prière d'autorité. Mes amis, quand la Bible exalte les héros de la foi dans Hébreu 11, Hébreu 11 en fait c'est le chapitre qui exalte les héros de la foi. Alors il y a des gens qu'on n'a pas cités, mais on dit ce qu'ils ont vécu. Hébreu 11. Nous sommes dans Hébreu 11 verset 34. Voilà, verset 34. Verset 34, il est parlé de ceux qui éteignirent la puissance de feu. Et vous le connaissez. Les trois compagnons de Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego. La puissance de feu. Et les autres échappèrent au tranchant de l'épée. Souvent quand on parle de l'épée dans la Bible, il s'agit de la guerre. Ensuite, la Bible parle de ceux qui guérirent de leur maladie par la foi. Est-ce que nous sommes ensemble? Ils guérirent de leur maladie par la foi. Ah, je bénis le Seigneur. J'aime ça. Il y a des maladies pour lesquelles vous avez prié pour moi. Il y a des situations pour lesquelles j'ai prié seul. Je dis, je veux la guérison.
Et je reçois la guérison. Pourquoi? Parce que je l'ai acquise il y a plus de 2000 ans par Jésus-Christ à la croix. Mon Seigneur, mon Sauveur, mon médecin, Jéhovah Rapha. Il ne change jamais. Il ne change jamais. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Je parle de menaces. Vous savez, lorsque nous avons lu Luc chapitre 4, versets 38 et 39, nous avons vu comment Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Il a menacé la maladie. Il a parlé à la maladie. Il a sûrement chassé la maladie. Fièvre. Dégage de ce corps. Libère ce corps. Tu peux parler à la maladie. Tu t'es trompé d'adresse. Quitte mon corps. Est-ce que j'ai une armée ici? Une armée de gens qui croient. Ah, c'est amen là. Il y en a qui se disent, mais est-ce que je peux le faire? Tu peux le faire. Parce que le Seigneur a envoyé cette parole pour toi. Alors donnez tous un amen qui est entendu. Ta voix doit être entendue, même en enfer. On y va, amen. Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. En acclamant fortement pour le Seigneur. Shakaya Pashantabara Shakaraba. Oh, alléluia. Merci de continuer à acclamer. Merci de continuer à acclamer. Et pendant que vous acclamez, c'est maintenant le temps de prier. C'est à toi-même. C'est toi qui vas parler. C'est toi qui dois demander. Ézéchias l'a fait. Il a reçu sa guérison. Ézéchias l'a fait. Il a reçu sa guérison. Job a proclamé sa guérison d'avance. Même David a dit, je ne mourrai pas de cette maladie. Je vivrai parce que je dois témoigner les œuvres de Dieu. Commence à parler. Commence à parler. Commence à proclamer ta guérison. Je serai guéri. Je serai guéri. Je serai guéri. Proclame. Rappelle au Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi de mes dîmes. Souviens-toi, Seigneur. Oui, lui qui a guéri les serviteurs de centenier, parce qu'il s'est souvenu de ce que cet homme a fait. Et pourquoi ne se souvenait-il pas de toi? Dieu m'a montré qu'il y a des opérations qu'il fait. Il y a des opérations qu'il fait. S'il te plaît, vas-y. Tu peux menacer cette maladie. Demande la maladie de te dégager. Dégage. Libère ce corps. Ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Vas-y, va-t'en. Moi, j'ai la santé. Moi, j'attends la santé divine. Parle, mon ami. Oui, tu as quelque chose à dire. Jésus l'a fait pour toi. Proclame seulement. Vas-y. Alléluia. Mon enfant sera guéri. Alléluia. Ma famille sera guérie. Au nom de Jésus. Allez, chassez cette maladie. Évacuez cette gastrique. Bougez. Ne vous laissez pas envelopper par la maladie. Jetez la maladie. Comme Bartimée a jeté son manteau. Il y a une maladie qui envoûte. Soyez désenvoûtés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis à la maladie, ça suffit. Je dois continuer ma marche. Je dois continuer ma marche. Je dois servir mon Dieu. Je n'ai pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Allez-y, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe.
réanimation. Nous sommes dans sa salle de réanimation. Même là où tu es, là dans ta maison, au volant, dans ton bureau, prie, parle. Parce que Dieu a décrété un temps de guérison. Quelque chose est en train de te quitter. La maladie tombe. Et là où il y a des démons, ils partent au nom de Jésus. Esprit de maladie, esprit d'infirmité, dégage, dégage. Je proclame ma guérison. Je proclame ma délivrance. Je vivrai. Je vivrai. Je verrai la main de Dieu. Le ciel le verra. Ma chair recevra. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Ne t'en fais pas, il est là. Quelque chose se passe dans ton corps. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Au nom de Jésus. Hypertension. Dégage au nom de Jésus. Rhumatisme. Dégage au nom de Jésus. Myome et fibrome. Dégagez au nom de Jésus. Fièvre. Libère au nom de Jésus. Maladie de l'estomac, dégagée au nom de Jésus. Appendicite, libérée au nom de Jésus. Allez-vous-en. Trouble des règles, allez-vous-en. Au nom de Jésus. Stérilité, 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 dégagée. Au nom de Jésus. J'enfanterai au nom de Jésus. J'enfanterai au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Wow. Lève ta main pour dire victoire. Victoire. Quelqu'un peut dire je suis guéri. Il te sera fait comme tu le proclames. Alléluia. Je voudrais prendre 10 minutes. 10 minutes. Pour imposer les mains à certains malades. Pourquoi? Parce que Dieu m'a montré que certains sont touchés quand on leur impose les mains. Amen. Si tu crois déjà, pas de problème. Mais si quelqu'un sent le besoin de la main, j'ai prié pour avoir des mains non seulement pures, mais des mains ointes par le Saint-Esprit. Il m'a oint pour ça, pour ces opérations, ces interventions qui se passent. On va nous mettre un cantique chaud pour exalter la puissance de Dieu. Et moi j'impose ma main. Je n'ai pas besoin de passer beaucoup de temps. Vous êtes nombreux, parce que nous avons 10 minutes. Quand la main vient sur toi, tu cries Amen. Et que le Seigneur fasse, accomplisse pour ta foi. Alléluia. Je vous ai déjà dit que à un moment donné, je ne voulais plus imposer les mains. Dieu m'a reproché. Toi, tu es médecin. Tu sais que quand tu opères, tu utilises ta main. Impose tes mains. Toi, tu es médecin. C'est ta main. Quand j'ai créé l'homme,
C'est la main que j'utilise. Je peux recréer des organes nouveaux par imposition de main, de tes mains. Allez imposer les mains aux malades. Il a dit et ils seront guéris. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Reçois. Oh, dites simplement amen et recevez votre guérison. In Jesus. Oh non. Yes. Yes, Lord Jesus. Hey. Yes, Lord Jesus. Merci pour la puissance de Dieu. Yes. Jeune Jésus te guérit. Yes. Aujourd'hui, c'est un jour de guérison. Alléluia. Merci pour les amens de la foi.
Allez avec votre guérison. Et vous témoignerez au nom de Jésus.